Alors, il existe différents niveaux de représentation visuelle. On ne va pas proposer les mêmes supports imagés à toutes les personnes en fonction de leur niveau de représentation visuelle qui est lié en partie à leur niveau cognitif. Donc voilà, je vous montre un peu l'évolution de cette représentation visuelle. Le niveau le plus élémentaire sera le niveau de l'objet, puis ensuite la photo, l'image en couleur, l'image en noir et blanc, le pictogramme qui sera plus iconique, plus symbolique, pour arriver à la fin au mot écrit. Donc le principe pour ces personnes, c'est d'aller forcément vers le plus symbolique possible, parce qu'on on cherche à faire développer ce niveau de représentation visuelle. L'idée, ce serait qu'elles arrivent toutes à pouvoir acquérir le langage écrit. Donc on essaie d'aller forcément vers le plus symbolique possible, mais on s'assure aussi que la personne comprend le support imagé qu'on lui propose. Même si l'idée c'est d'aller jusqu'au mot écrit, certaines personnes n'en resteront qu'à l'objet ou la photo de l'objet. Donc il faut quand même s'assurer qu'elles comprennent le support qu'on leur propose pour que finalement ce soit pertinent. Donc on va proposer à l'enfant des choses qu'il comprend pour pouvoir l'aider dans son quotidien. On s'assure vraiment qu'il comprend les supports imagés qu'on lui propose pour qu'il comprenne mieux son environnement. Et puis dans des séances de travail, on va continuer à travailler la symbolisation pour arriver à un niveau de symbolisation plus important, le pictogramme, voire même le mot écrit. Donc si on reprend un peu l'évolution, si on a affaire à une personne qui en est à comprendre seulement le niveau des objets, on va pouvoir choisir soit des objets réels ou des objets miniatures. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Comme objet réel, on peut avoir une fourchette, par exemple, pour lui symboliser que c'est l'heure d'aller manger. Un paquet de gâteaux pour montrer que ça va être l'heure du goûter. Ou un petit Lego pour montrer que ça peut être le moment d'une activité de jeu. Des objets miniatures, par exemple un petit porte-clés, une petite chaussure pour montrer que c'est le moment de l'habillage. Prendre vraiment ce qui est réellement signifiant pour la personne et pas forcément pour nous. Par exemple, si on veut symboliser une séance chez le psychomotricien ou chez l'orthophoniste, peut-être penser à un objet que l'enfant utilise beaucoup pendant ses séances, un objet qu'il apprécie beaucoup, qui sera peut-être plus symbolique pour lui que notre objectif de travail et choisir un objet que finalement il ne voit jamais pendant ses séances. Si la personne en est au niveau de la photo, on va pouvoir faire varier beaucoup de paramètres pour s'assurer qu'elle comprenne bien la photo qu'on lui propose. On va pouvoir faire varier par exemple le fond, donc un fond uni, par exemple un ballon sur un fond blanc, ou alors en contexte. On imagine deux enfants qui sont en train de jouer au ballon. Peut-être que l'un sera plus pertinent pour la personne que l'autre. On peut faire varier aussi la couleur, donc soit en couleur ou soit en noir et blanc. Peut-être que le noir et blanc sera plus représentatif pour une personne ou pour une autre. Au niveau du papier aussi, parfois les papiers mat sont plus compréhensibles pour certaines et les brillants plus pour d'autres. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire varier ces paramètres, d'expérimenter des choses et puis de voir ce qui va être le plus signifiant pour la personne. Donc quelques exemples, ça peut être par exemple des photos des membres de la famille pour intégrer dans un emploi du temps, par exemple, signifier qu'on va aller voir grand-mère ce jour-là. Ça peut être des photos des objets, comme on a vu tout à l'heure, de l'alimentation, une cuillère, des aliments, des jeux que l'enfant utilise souvent. Prendre tout simplement des photos des objets que vous avez à la maison, qui seront vraiment très pertinents pour l'enfant parce qu'il les connaît. Des photos des objets qu'il utilise souvent et puis qu'on va pouvoir intégrer soit dans un emploi du temps visuel, soit dans un classeur de communication pour être vraiment sûr que l'enfant comprend le support imagé qu'on lui propose. Pour les personnes qui ont accès au niveau de représentation visuelle des images, là encore on va pouvoir faire varier les paramètres, c'est-à-dire proposer des images en couleur ou en noir et blanc, proposer des images qui ressemblent à l'objet que la personne connaît. Par exemple, si on parle d'un jeu, vraiment prendre l'image de ce jeu-là, ou alors partir sur une image un petit peu plus généralisée, plus iconique. Quelque chose à laquelle il faut faire attention, et on va en reparler plus tard, c'est l'unité visuelle et la cohérence entre les images qu'on propose. On va essayer de ne pas mélanger les banques d'images pour rester dans une cohérence visuelle pour la personne et pour qu'elle puisse vraiment tirer le meilleur parti possible de ces supports imagés.
Je vais vous montrer quelques banques d'images qui sont disponibles. Donc là, vous avez une banque d'images qui s'appelle les pictogrammes. Donc ce ne sont pas des pictogrammes, ce sont plutôt des images qui mettent en scène voilà, un petit garçon qui a des images qui représentent des actions, qui représentent des objets, des aliments. Donc ça, c'est une banque payante. Les images Arasac, qui sont un petit peu plus symbolisées. Ça, c'est une banque gratuite. Ça, ce sont les images Axelia, donc c'est une banque payante aussi. Bon, là encore, voilà, à chaque fois, vous avez les actions, les lieux, des objets, des aliments. Ce sont des banques assez complètes. Là, vous avez les images PEX, qui ne correspondent pas forcément toujours à notre mode de vie, parce que ce sont des images américaines, qu'au niveau des aliments, il y a ouais, pas mal d'aliments américains qu'on ne consomme pas forcément. Ouais, c'est une banque payante aussi. Là, ce sont les images d'Idéo Picto ouais, qui sont présentées sous forme de petits carrés qui sont magnétiques. Et enfin, pour les personnes qui ont accès au niveau encore au-dessus de représentation visuelle, qui vont pouvoir avoir accès aux pictogrammes. Donc les pictogrammes sont des éléments visuels qui sont plus iconiques, qui sont plus figuratifs que les images ou que les photos, bien sûr, qui sont plus graphiques. On dit que les pictogrammes, normalement, sont censés être facilement reproductibles à la main. C'est-à-dire que même si on n'a pas sa banque de pictogrammes à côté ou son ordinateur pour les imprimer, juste avec une feuille et un papier, on va pouvoir dessiner rapidement le pictogramme. On imagine dans une situation, par exemple, un changement d'emploi du temps. On a besoin d'expliquer à l'enfant qu'il y a un changement, on va devoir lui expliquer ce qui va se passer. On n'a pas forcément toujours les pictogrammes, les images sous la main. Si l'enfant est en mesure de comprendre ces pictogrammes-là, ça va être très rapide de pouvoir dessiner le pictogramme. Voilà, par exemple, non, l'orthophoniste, finalement, il n'y a pas. À la place, on va aller, voilà, je sais pas, au parc, par exemple, dessiner rapidement le pictogramme du parc. Avec les banques de pictogrammes, on va pouvoir aussi intégrer des concepts abstraits, ou voire même des mots grammaticaux pour les personnes qui pourront y avoir accès. Donc là encore, il y a plusieurs banques de pictogrammes disponibles. Je vais vous en montrer quelques-unes. Les pictogrammes du PCS, c'est une banque payante aussi. Les pictogrammes de Do to Learn, il y a une partie qui est gratuite, qu'on peut trouver sur Internet. Et les pictogrammes du Makaton, dont on va parler un peu plus ensuite.